épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Tapestry. Mais j'ai déjà la mise en place de fait. Si vous voulez savoir comment la faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la mise en place ou aussi une démonstration d'une partie. Donc en gros le jeu de Tapestry, c'est qu'on va devoir développer notre civilisation. Donc tout au long de la partie, on va pouvoir construire des bâtiments dans notre capitale, obtenir des ressources, développer certaines stratégies, certaines technologies pour essayer d'avoir la meilleure civilisation possible. Donc, regardons ensemble les règles. Donc, la première chose que vous allez faire lors de la partie, c'est un tour de revenu. Donc, si on regarde de plus près ici, donc ici, je n'ai pas le numéro 1, donc je n'aurai pas la chance de faire ce qui est indiqué sur la carte mauve de notre civilisation ici. Ensuite, je n'ai pas non plus le numéro 1 sur le prochain, je n'ai pas le numéro 1 ici non plus, puis j'ai seulement le numéro 1 ici. Ce que ça veut dire, c'est que je vais regarder les revenus que j'ai ici. Ici, en haut, la première case, donc j'ai une ressource jaune, donc je vais pouvoir avancer le jaune de 1. Ensuite, ici, donc les petites feuilles ici avec la carte jaune à l'intérieur, c'est que je peux avoir un point pour les cartes jaunes que j'ai, mais comme ceci. Mais on commence avec aucune carte, donc c'est 0. Ici, on a des travailleurs, donc on augmente de 1. Puis ici, donc c'est un point pour chaque colonne ou rangée ou colonne qui sont remplies. Mais pour l'instant, on n'a rien commencé, donc c'est 0 point. Ensuite, de l'autre côté, on obtient une nourriture et puis une tuile comme ceci. Donc, on va tout simplement la placer à côté de notre plateau. Donc, j'ai pas de place, mais je vais la placer ici pour l'instant, face vers le haut. Ensuite, on a une étoile, donc on va l'avancer. Puis, on a aussi une carte, donc verte de Tapestry. Donc, on peut tout simplement la prendre, la garder, donc face vers le bas, on ne la montre pas aux autres joueurs, tout simplement à côté de notre plateau. Pour ce qui est du reste, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Une fois que chaque joueur va avoir pris leur revenu, on va pouvoir passer à la première ère. Donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des actions avancées. Donc, les actions avancées, ce sont les actions qui sont ici. Donc, ça peut être sur n'importe quelle des quatre. Donc, ici, on a celle d'exploration, on a aussi celle de science, celle de technologie, puis de l'autre côté, on a celle de militaire. Donc, la façon que ça fonctionne, lors de votre tour, vous allez choisir une des quatre. Par exemple, j'ai choisi l'exploration. Bien, je vais pouvoir avancer de 1. Ensuite, je regarde dans le haut. Quelles sont les ressources que je dois dépenser? Ici, le petit cercle avec les 4 couleurs, c'est-à-dire c'est une ressource de mon choix. Donc, je vais venir sur mon plateau, puis je vais pouvoir dépenser une des ressources de mon choix. Donc, peut-être que je voudrais descendre celle-ci. Une fois que c'est fait et que j'ai payé, bien, je vais pouvoir prendre les avantages qui sont ici. Donc, ici, ça me donne 2 tuiles comme ceci. Donc, je vais pouvoir tout simplement les placer face vers le haut, à côté de mon plateau. Une fois que c'est fait, que j'ai avancé sur une des 4 pistes, ça va être au prochain joueur. Ensuite, une fois que j'ai avancé, que j'ai fait mon action, ça va être au tour des prochains joueurs. Quand ça revient à mon tour, peut-être que je vais décider encore une fois d'aller sur la même piste. Si je décide d'aller sur la même piste, je vais tout simplement avancer de 1. Encore une fois, je vais payer la ressource qui est ici en haut. Donc, je vais choisir une des ressources, n'importe quelle, peut-être la culture. Je vais descendre de 1. Donc, maintenant, je vais pouvoir placer une de mes tuiles, puis on commence toujours avec une. Donc, la tuile, je vais pouvoir aller la placer sur le plateau. Donc, pour placer une tuile, on va regarder où est-ce que nous avons possession d'un territoire, donc c'est-à-dire nos avant-postes. Pour l'instant, j'ai seulement le territoire ici, donc je peux seulement placer la tuile sur une tuile beige, donc je peux seulement la placer ici, ici ou ici. Puis la façon de la placer, c'est tout simplement de choisir un endroit à côté, mais il faut faire attention, parce qu'on peut avoir des points de cette façon-là. Donc, chaque côté qui va toucher à une autre tuile, ou à une qui est déjà imprimée, bien ça va me donner un point si si c'est pareil. Donc ici j'ai de l'eau et de l'eau, donc ça me donnerait un point. Ici j'ai de l'eau et de l'eau, donc un point. Ici de l'eau et de l'eau, puis j'ai un point. Par contre, si je la replaçais comme ça, bien ici j'ai du désert, un désert puis une forêt, donc ça ne fonctionne pas. Puis ici, ben, la forêt puis de l'eau, ça ne fonctionne pas.
Ici, j'ai de l'eau et de l'eau, donc ça fonctionne, même si c'est juste la moitié. Puis ici, c'est tout au complet, donc ça fonctionne aussi, donc j'aurai 2 points. Puis si je la place comme ça, eh bien, même si j'ai de l'eau ici, puis de l'eau ici, c'est considéré comme qui ne se touche pas. Donc ici, j'aurai pas de point, ici, j'aurai pas de point, puis ici, j'aurai de l'eau et de l'eau, donc j'aurai seulement 1 point. Donc, c'est pas la meilleure place. Puis, si je la mets ici, par contre, donc, j'aurai la montagne et la forêt qui se touchent. Par contre, même si j'ai les deux, j'ai quand même seulement 1 point. Donc, c'est 1 point ici. Ici, j'ai la forêt et la forêt encore une fois. Donc, un autre point ici. Puis ici, j'ai de l'eau et de l'eau. Donc, j'aurai 3 points aussi. Aussi, ce qu'on va regarder, c'est s'il y a des ressources. Donc, ici, j'ai une ressource. Donc, sur mon plateau, je vais pouvoir l'avancer de 1. Et puis, après avoir placé la tuile, bien, ça me donne 3 points. Donc, je peux l'avancer jusqu'à 3. Ensuite, une fois que c'est fait, ici, dans le petit rectangle, on a une action bonus si on veut. Donc, si on veut choisir une ressource de plus, donc comme indiqué ici, mais je pourrais la dépenser, donc peut-être que je voudrais dépenser celle-ci. Puis maintenant, ça va me donner l'avantage qui est ici, c'est-à-dire une carte de tapisserie de plus que je vais pouvoir placer avec mon hôte. Donc, vous allez continuer comme ceci, prendre des actions. Plus que vous montez, plus que vous allez avoir d'avantages. Donc, si on regarde vite les avantages, ici, vous allez avoir le droit de soit de placer une tuile, donc si vous en avez une d'extra, donc la placer sur le plateau. Ou si vous voulez, vous allez pouvoir prendre un bâtiment ici, puis le placer sur votre capitale comme ceci, n'importe où, en autant que ce ne soit pas sur un point rouge. Donc, je pourrais le placer ici. Puis le but, ça va être de former des colonnes et des rangées pour avoir des points justement quand on va faire le revenu, parce que ici, ça nous donne des points. Et puis, aussitôt que vous avez une grille de 3 par 3, donc comme ici ou ici, donc aussitôt que c'est complet, soit par les petits bâtiments ou les plus gros, eh bien, vous allez pouvoir obtenir une ressource de votre choix. Donc, vous continuez. Ici, encore une fois, quand on arrive et qu'on dépasse ici, si on est la première personne, bien, on va pouvoir prendre le bâtiment qui est ici. Donc, vous allez prendre le bâtiment indiqué ici, puis vous allez pouvoir le placer dans votre capitale, n'importe où. Encore une fois, vous n'avez pas le droit de le placer sur des points rouges. Ça doit être absolument une place où il n'y a pas de points rouges. Mais ici, par contre, vous allez devoir payer au minimum une de nourriture et puis une de votre choix. Donc, vous allez devoir payer 2 ressources à chaque fois que vous montez dans la deuxième. Donc, de ici à ici, je dois payer ceci. De ici à ici, je dois payer ça. Encore une fois, ça. Quand j'arrive ici, si je suis le premier, eh bien, je vais avoir le bâtiment ici. Et puis, je vais devoir payer une nourriture et puis 2 de mon choix. Et puis, quand ça continue, eh bien, quand j'arrive ici, encore une fois, j'ai le bâtiment si je suis premier. Puis, je vais devoir payer 2 nourritures pour augmenter de ici à ici, et ainsi de suite. Quand vous arrivez ici, bien, vous allez pouvoir prendre 3 tuiles de l'espace, comme ceci, d'en choisir une pour la placer face vers le haut, puis souvent, puis vous allez pouvoir prendre les avantages qui sont indiqués ici, dans le haut. Maintenant, regardons la piste de technologie. Donc, quand on avance ici, bien, on paye la ressource de notre choix. Ensuite, on peut avoir l'avantage qui est ici. Donc, ça serait de prendre une des 3 cartes juste ici, de notre choix. Donc, peut-être que je voudrais celle-ci. Puis, je vais la placer juste en bas ici. Donc, on a un X, un 0, puis un carré. La carte doit toujours commencer dans le bas ou le X. Ensuite, une fois qu'une a été prise, on fait tout simplement en mettre une nouvelle. Ensuite, ça continue. Donc ici, je vais pouvoir avoir payé la ressource premièrement. Ensuite, je vais pouvoir avoir une carte tapisserie. Puis même chose que tantôt, j'ai un petit bonus ici. Si je veux payer une ressource de plus, et maintenant, je vais pouvoir placer une petite maison comme ceci sur la capitale. Donc exactement comme j'ai fait tantôt avec la maison brune. Et puis ici, quand on a le petit symbole ici, donc je vais pouvoir choisir soit une carte ou encore une fois une petite maison. Puis, plus qu'on a des maisons, bien, quand on fait le revenu, bien, plus qu'on va obtenir de choses. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 2 ressources d'argent, puis je pourrais compter les points 2 fois avec les cartes de technologie. Puis ici, j'aurai 2 nourritures. Puis, ça continue.
Donc, encore une fois, première personne arrivée ici obtient le bâtiment. Ici, donc, vous pouvez soit placer une comme ça ou une comme ça. Donc, soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci. C'est votre choix. Vous avez encore des choix aussi pour les bonus. Quand vous arrivez ici, ben, vous comptez le nombre de points pour le nombre de maisons que vous avez réussi à placer dans votre capitale. Donc, juste ici. Donc, le nombre de rouges que vous avez. Ensuite, quand vous augmentez, donc même chose, vous payez les ressources, encore une fois. Quand vous augmentez, quand vous êtes rendu ici, puis que vous avez, soit ici ou ici, donc avec le bonus, puis vous avez une flèche, vous allez choisir une des cartes, soit qui est dans le X ou dans le 0, pour l'augmenter. Puis quand vous l'augmentez, bien, vous allez pouvoir avoir l'effet ici. Donc, si j'étais dans le X, puis je l'augmente au 0, au cercle, bien, je vais pouvoir avoir 3 points. Puis ensuite, plus tard, si je l'augmente encore, j'arrive au carré, donc je vais pouvoir avoir ce qui est indiqué ici. Donc, celui-ci fait partie des bâtiments qui ne rentraient pas sur le plateau ici. Et puis, lorsqu'on arrive juste ici à la fin, eh bien, on reprend notre petit cube, on le remet au début, puis on obtient une ressource de chaque. Maintenant, regardons la piste militaire. Donc, si j'avance ici, encore une fois, je paye la ressource de mon choix. Puis, le symbole ici, ça veut dire que je peux placer un avant-poste. Pour placer un avant-poste, je vais devoir le placer à quelque part qui touche déjà à un territoire que j'occupe. Donc, j'occupe celui-ci pour l'instant, donc je pourrais soit le placer ici, ici, ici ou ici. Donc, je pourrais peut-être le placer ici si je veux. Et puis, lorsqu'on place un nouvel avant-poste, eh bien, on va tout simplement lancer les dés qui sont ici. Puis, on va pouvoir choisir un résultat des deux. Donc, ici, je pourrais avoir soit 6 points, ou ici, je pourrais obtenir la ressource qui est sur la tuile que je viens de conquérir. Donc ici, il n'y a aucune ressource, donc je n'aurai rien, mais ici, on a une ressource. Donc si c'est celle-ci que j'ai conquérie, bien, je pourrais obtenir une ressource comme ça. Puis on a les autres aussi, donc le noir, c'est surtout pour les ressources, et puis le rouge, c'est surtout pour des points de victoire. Puis celui-ci, donc c'est le nombre de territoires que vous avez possession, donc j'aurai 1, 2, 3. Donc j'aurai 3 points avec ceci. Et puis au cours de la partie, ça se peut que nos adversaires arrivent proche de nous. Donc quand vient le temps de placer un avant-poste, donc je pourrais le placer où il y en a déjà un. Ce que ça veut dire, c'est que mon adversaire va devoir le placer sur le côté, et maintenant ça va être moi qui contrôle le territoire. Par contre, une fois qu'il y en a deux, eh bien, on ne peut pas en rajouter. Donc, si pour une raison ou une autre, mon adversaire revient et voudrait placer un avant-poste à nouveau pour essayer de reprendre le contrôle, eh bien, il ne pourrait pas, vu qu'il y en a déjà deux. Et puis, ça se peut aussi qu'au cours de la partie, on ait des petits bâtiments ou des cubes qui sont ajoutés sur le plateau. Eux aussi comptent pour un bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, on ne pourrait rien faire. Ici, on pourrait seulement en ajouter un. Donc, quand je viens d'en rajouter un ici, bien, tant aussi longtemps que le cube est encore là, bien, personne ne peut venir sur le territoire. Même chose avec le bâtiment ici. Si je prends possession, bien, pour l'instant, il n'y a personne qui peut venir ici. Ensuite, donc, on continue, c'est exactement la même chose. Donc, avec les maisons rouges à la place cette fois-ci. Même chose, on prend le bâtiment si on est les premiers à arriver. On prend les ressources, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quand même assez simple à savoir pour ceux-là. Et puis, si jamais vous n'êtes pas certain, bien vous les avez toutes juste ici. Et finalement, la dernière piste, donc les sciences. Exactement la même chose, donc on paye les ressources ici. Ici, on lance le dé. Puis, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a, donc ici, j'ai le symbole de la piste jaune. Donc, je vais aller sur la piste jaune, puis je vais tout simplement l'avancer de 1. Mais, puisqu'on a le X, on n'obtiendra pas le bonus qui est ici. Donc, on fait tout simplement avancer de 1 sur la piste jaune, puisque c'est ça que j'ai eu. Si j'aurais eu le vert, donc ce symbole ici, donc j'aurais avancé sur le vert. Admettons que c'est ça que j'ai eu. Donc, j'avance tout simplement de 1, mais je prends aucun bonus ni avantage. Puis le reste, donc c'est la même chose, donc c'est assez simple ici. Ici, soit qu'on fait encore lancer le dé, ou obtenir un petit bâtiment ici qu'on met dans la capitale. Ici, encore une fois, les bâtiments, si on arrive premier. Ici, on lance le dé. Par contre, je vais pouvoir prendre les avantages. Donc, si je roule encore une fois, puis admettons que j'aurais eu encore
le symbole ici, bien, je pourrais avancer de 1, puis prendre les avantages qui sont ici. Puis ici, bien, je peux discarter 2 de mes cartes tapisserie pour avoir 5 points. Puis dans la partie, à chaque fois qu'on a des points, on avance toujours sur la piste, là, immédiatement. Donc c'est la même chose, vous continuez, puis une fois rendu à la fin, bien, vous ne pouvez plus avancer. Et puis, un des avantages de se rendre au bout le plus vite possible, eh bien, lorsque vous arrivez au bout, donc, vous allez pouvoir prendre les points qui sont ici. Donc, peu importe laquelle, que ce soit la jaune, la bleue, si vous êtes le premier, vous mettez un cube ici pour obtenir 10 points. Si une deuxième personne, ou vous-même, si vous voulez, sur une deuxième pour vous, ou une première pour une autre personne, il va pouvoir avoir 5 points pour la deuxième personne à avoir atteint. Puis même chose ici, donc la première personne va avoir 10 points, puis 5 points pour celui qui va avoir fait tomber 2 avant-postes d'un adversaire, comme j'ai expliqué tantôt. Et puis ici, c'est la personne qui va s'avoir rendue au milieu, donc ici, puis avoir placé un de leurs avant-postes ici. Donc la première personne va pouvoir placer son cube, puis admettons qu'un autre joueur plus tard arrive et prend possession, donc fait tomber le mien, bien il va pouvoir mettre son cube à lui. Donc, vous allez continuer comme ceci jusqu'à temps que soit que vous ayez plus de ressources pour pouvoir avancer sur les pistes ou que même si vous en reste, peut-être que vous ne voulez pas les utiliser tout de suite. Donc, une fois que vous arrivez à ce point-là, ou à une des deux options, vous allez pouvoir terminer l'air, puis avancer à la deuxième. Donc, ce n'est pas tous les joueurs qui vont arriver à ce point-là en même temps. Donc, si vous connaissez un petit peu le jeu Everdell, c'est un petit peu dans le même principe. Donc, ça se peut qu'il y ait un joueur qui n'ait plus de ressources avant un autre joueur, puis qui se rende ici. Donc, à la fin de la partie, ça se peut qu'il y ait certains joueurs qui finissent en premier, puis qu'il y ait d'autres joueurs qui restent 1 ou 2 tours ou 3 tours. Donc, si vous ne reste plus de ressources, ou que vous ne voulez pas les utiliser pour une raison ou une autre, bien, vous allez pouvoir déclarer un tour pour le revenu. Puis vous allez faire ce qui est indiqué ici. Donc, allons voir le premier ensemble. Donc, le mauve vous permet d'activer votre civilisation que vous avez ici. Donc, tout dépendant de ce que vous avez, je ne passerai pas à travers de tout, mais vous allez pouvoir faire l'avantage juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir jouer une carte de tapisserie. Donc, vous allez regarder dans les cartes que vous avez, puis vous allez en choisir une et puis la placer dans l'endroit le plus à gauche. Donc, pas ici par contre, non, ici. Ensuite, plus tard, vous allez pouvoir en placer une deuxième ici et ensuite une ici. Et puis, si vous êtes la première personne à atteindre la nouvelle ère entre vos voisins, c'est-à-dire seulement la personne à votre gauche et à votre droite, donc si vous jouez à 4 joueurs, la personne en face n'est pas affectée, donc vous allez obtenir une ressource de votre choix, si vous êtes la première personne. Puis ici, si vous êtes la première personne, vous allez en obtenir 2. Si ici, vous êtes la première personne, vous allez en obtenir 3. Et puis, si jamais vous n'avez pas de carte de tapisserie, ce qui est rare, mais qui pourrait arriver, bien, vous allez tout simplement prendre la carte sur le dessus du paquet de cartes ici, la tourner et puis la jouer. Ensuite, une fois que c'est fait, puis faites attention parce qu'il y en a certaines que c'est une fois que, aussitôt que vous la jouez, vous pouvez prendre l'avantage, qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à la prochaine, c'est-à-dire faire une amélioration. Donc, comme j'ai expliqué auparavant, vous prenez une des cartes, vous l'augmentez. Donc, s'il était dans le X, vous l'augmentez au 0. S'il était au 0 ou cercle, peu importe, vous l'augmentez au carré. Puis, vous faites les avantages indiqués juste ici. Et puis, quand vous améliorez une carte, bien, le cercle, vous n'avez pas de prérequis. Par contre, pour le carré, vous avez un prérequis. C'est-à-dire que sur la piste d'exploration, la bleue, vous devez avoir au moins une personne qui soit rendue dans le 4e ici, donc avec le numéro 4. Donc si j'aurais le bleu qui est ici, donc je serais correct. En autant que ce soit mon voisin. Donc soit moi, mon voisin de gauche ou mon voisin de droite qui soit rendu au niveau 4 sur la piste bleue. Sinon, je ne peux pas l'augmenter, l'améliorer pour le carré. Et puis ensuite, bien, vous faites les points de victoire. Donc, comme indiqué sur le plateau ici, donc vous comptez les points de victoire pour le nombre de cartes que vous avez ici. Donc ici, j'en ai une. Donc, j'aurai 1 point pour celle-ci, 1 point pour celle-ci. Donc, j'aurai 2 points. Ensuite, pour les colonnes puis les rangées, j'ai absolument rien pour l'instant. Mais si pour une raison ou une autre, j'aurais réussi à faire tiens, ça, puis ça. Donc, j'ai
une colonne, donc ça me donnerait 1 point. Les points rouges comptent comme des places occupées, donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir une colonne. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut prendre les ressources. Donc, vous allez regarder les ressources que vous avez ici. Donc, ici, j'ai 2 de or, donc j'augmente de 2. Ici, j'en ai 2, et ainsi de suite. Donc, 2, puis 2 aussi pour celle-ci. Puis, je regarde aussi les avantages. Donc, ici, j'aurais une tuile que je peux prendre face vers le haut à côté de mon plateau. Puis, j'aurais aussi une carte que je peux prendre face vers le bas pour ne pas montrer aux autres. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à temps que chaque joueur ait complété les 5 R. Une fois que c'est fait, bien, vous comptez les points. Et puis, à la fin de votre 5e tour, donc pour compter les points, eh bien, c'est ce qui est juste ici. Donc, vous allez voir, c'est la seule place où on a un 5. Donc, vous allez pouvoir compter les points ici. Puis, la personne qui est la plus haute sur la piste va gagner la partie. Et puis, si jamais il y a égalité, eh bien, la personne avec le plus de ressources gagne. Donc, voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Tapisterie. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.